Je déclare la 56e séance ouverte. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Muriel Billier. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Je présente les excuses de Marie-France Leroux qui nous donne le pouvoir, de Sandy Tramier qui donne le pouvoir à Denis Sabon, de Nicolas Ardoux qui donne le pouvoir à Claude Bourgeois, de Guillaume Bompard qui donne le pouvoir à Marie-Thérèse Calmar et de Marie Autant qui donne le pouvoir à Christine Melnier. Je vous propose d'ajouter 2 dossiers supplémentaires à l'ordre du jour. Le dossier numéro 10 bis concernant la création d'un conseil des sages et le dossier numéro 12 bis concernant l'instauration de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. La trésorerie principale nous a indiqué seulement le 17 janvier qu'une délibération devait être prise pour la signature d'une convention de rupture conventionnelle demandée par un agent. Êtes-vous d'accord pour le 10 bis? Êtes-vous d'accord pour le 12 bis? Tout le monde est d'accord, unanimité, je vous remercie. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 9 décembre 2019. Je vous demande de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Okay. Vous avez sur les tables une information concernant les mises à disposition du personnel entre la ville et la CCPRO, ainsi que les décisions du 4e trimestre 2019. À propos de ces décisions du 4e trimestre 2019, nous avons eu la publication, la transmission de ces décisions pour novembre le 14 janvier et pour décembre hier à 16h ou un truc comme ça. Donc je trouve ça un petit peu aberrant de valider des décisions du maire que nous vous avons données par délégation de pouvoir avec à peu près 300 décisions qu'on n'a pas le temps de consulter. J'avoue que je ne comprends pas trop vos remarques, mais si les services veulent répondre, c'est volontiers que je leur passe la parole. C'est pour information. C'est pour information. Non, on doit valider. Ici, en conseil municipal, nous sommes censés valider vos décisions. Et comme on ne peut pas les contrôler et les vérifier, ou même en prendre acte avant, on ne peut pas les valider. Les services nous disent que les services ont mis du temps pour envoyer les éléments et qu'ils ne pouvaient pas le faire avant que d'avoir reçu les éléments du service. Et de toute façon, c'est pour consultation. Vous êtes consulté, c'est pas pour débat. Que vous vouliez débattre, bon, vous débattez surtout, donc c'est pas gênant, mais c'est pas un dossier à débat. Voilà. Alors, maintenant, on passe au dossier numéro 1. C'est peut-être moi qui le présente, oui, c'est moi. Alors, dossier numéro 1. Création de cabinets médicaux, aliénation de gré à gré de l'immeuble cadastré, section BW numéro 472, 6 avenue de l'Arc de Triomphe, au profit du docteur Delphine Marc Vincent. Alors, c'est un dossier que nous avons déjà vu une première fois. C'était, comme le prévoient les nouveaux textes, c'est d'abord, on prévoit, on note l'intention, on informe le conseil municipal de l'intention, et ensuite, lors de la présentation, on repasse le même dossier. Donc, nous l'avons déjà vu, et nous sommes toujours décidés à céder cet immeuble communal qui permettra d'installer un cabinet dentaire privé. Un cabinet dentaire? Je croyais que c'était une généraliste, maintenant vous nous parlez de cabinet dentaire, c'est un peu surprenant. Cabinet médical, oui. En fait, je vous rappelle que la dentisterie fait partie de la médecine. Oui, tout à fait. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un dentiste. Un lapsus lingué. Je pardonne les vôtres, vous me pardonnerez peut-être le mien. En fait, il ne s'agit pas de création d'un cabinet, mais simplement d'un déplacement d'un cabinet existant qui ne règle pas le problème de la pénurie des médecins sur Orange. Et lors de l'examen de ce dossier, le 9 décembre dernier, en conseil municipal, je vous avais interpellé parce qu'en fait, nous avons une divergence sur la comptabilisation du nombre de généralistes sur la ville. Moi, j'en compte 14, vous en comptez 52.
Donc, je vous avais demandé la dernière fois de me fournir la liste, parce que les Orangeois en ont besoin de la liste. Aujourd'hui, ils vont chercher un médecin traitant à Jonquière, à Sérignan, à Camaret, à Courthézon. Donc, s'il y en a 52 sur la ville, on veut les connaître. Voilà. Voilà, le débat n'est pas clos, hein. Le débat ne fait que s'ouvrir sur la création d'un centre de santé communal. Voilà. Donc maintenant, la dernière fois, vous m'avez menacé la dernière fois, parce que vous ne vouliez pas. Merci de me faire rigoler. Voilà. Allez, à votre voisine qui va nous répéter les mêmes choses que la dernière fois aussi. Non, pas tout à fait. Je vais attaquer, moi, je suis d'accord avec ce que dit Fabienne, mais sur un autre étage de votre gestion. Ici, nous avons une information au Conseil plus que minimaliste. L'histoire commence le 9 décembre 2019. Cet immeuble n'appartient pas à la commune depuis le 9 décembre 2019. Il y a toute une histoire derrière. Il a été acheté pour quelque chose. Bon, il y a des voisins qui sont juste en bout avec une véranda qui a sûrement un vis-à-vis qui gêne. Donc, pourquoi il avait été acheté? Quelle a été son histoire durant tout le laps de temps où on l'a, nous, possédé? Et à quel prix, etc. Et sinon, moi, je souhaite bon courage à celle qui l'achète, parce que la situation, le voisinage, l'état des lieux de l'immeuble laisse quand même à penser que c'est pas un cadeau pour la preneuse, et j'espère que Mme Marc-Desan sait ce qu'elle fait, sait où elle met les pieds, et qu'elle n'aura pas trop de mésaventures dans la conduite de son projet. Pour tout ce manque d'informations au Conseil qui est là, qui surnage dans tout ce Conseil municipal vis-à-vis des recommandations de la Cour régionale des comptes, eh bien moi je m'abstiens sur ce genre de dossiers qui sont des dossiers de communication, d'annonces, de façade, qui n'ont aucune teneur. Et voilà, on est dans une communication municipale pour les élections qui arrivent, point. Je comprends que mes collègues, dans toutes les collectivités, limitent le temps de parole des élus. Parce qu'il est bien évident que ça confine au radotage, mesdames. D'abord parce que tout ça, vous l'avez déjà longuement dit, donc je vais longuement vous y répondre. Ça ne me gêne pas. On peut le reprendre aussi souvent que vous voulez. Hein, il y aura peut-être une autre occasion dans le même débat. Alors, d'abord, sur le fond. La ville n'a pas compétence sur la médecine, c'est une compétence d'État. Et politiquement, cela fait 40 ans que je dénonce la politique de l'État qui, quel que soit le parti qui a été au pouvoir, a contribué à détruire la médecine et le corps médical. Il est bien évident qu'à force de diminuer la fabrication des médecins, à force de fabriquer des médecins pour les autres pays du monde, mais pas pour la France, il arrive un moment où il y a un déficit médical. Nous sommes dans le cadre de ce déficit médical scandaleux et institué par vos amis politiques qui ont été au pouvoir tour à tour, tous. Aujourd'hui, on importe des médecins du monde entier qui bien souvent, on est ravis qu'ils soient là, mais qui bien souvent ne possèdent même pas totalement la langue française, qui quelquefois ne connaissent pas les médicaments qui sont pratiqués en France, et il est bien évident que cela est un handicap et pour eux et pour les patients. On condamne cette politique de destruction de la médecine, de la même manière d'ailleurs que l'on condamne la politique de cette 5e République qui a détruit l'agriculture, qui a détruit l'éducation, qui détruit tout. Hein, nous avons une 5e République qui est destructrice de tout, c'est la République des partis, encore plus que la 4e République, et elle est suicidaire. Mais le maire d'Orange, quel qu'il soit d'ailleurs, puisque j'ai eu des prédécesseurs, il y en aura sûrement après moi, quel que soit d'ailleurs, n'a aucune compétence sur la politique de l'État. Il peut se plaindre, il peut vous souhaiter. Chaque fois que j'étais à l'Assemblée nationale, je me suis battu pour le retour de la qualité médicale en France que nous avons connue, pour l'augmentation du nombre de médecins, du nombre de chirurgiens, du nombre d'infirmières, du nombre de membres du corps soignant, et bien sûr, cela vainement. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui pour lutter contre ce déficit médical et pour lutter contre la punition de l'ensemble des gens qui travaillent et dont les membres du corps médical tout particulièrement, parce que dans ce pays, on punit les gens qui travaillent ou qui ont travaillé, puisque l'on donne autant de droits aux gens qui n'ont rien fait qu'aux gens qui travaillent, et les mêmes revenus aux gens qui n'ont rien fait qu'aux gens qui travaillent. On punit les gens qui ont travaillé ou qui travaillent au bénéfice des gens qui ne travaillent pas et des gens qui se donnent seulement la peine de venir chez nous. C'est une politique, vous l'appuyez, c'est votre droit, je la combats, c'est le mien. Alors, en ce qui concerne cet établissement-là, d'une part, ce médecin qui rénove ce bâtiment, qui nous achète, s'installe lui, certes, hein, et il était déjà installé, certes, mais il amène 2 médecins de plus. Donc, il y a quand même un apport, un enrichissement pour le corps médical orangeois qui ne manque pas de cabinet de groupe, puisque celui-là, c'est le 4e et qui va s'en construire un 5e. Mais, soyons bien clairs, ce n'est pas parce qu'on réalise des cabinets de groupe qui facilitent le travail du corps médical que l'on règle le problème de la pénurie de médecins en France. Ça ne règle pas le problème de la pénurie. Et vous pouvez faire ce que vous voudrez, vous pouvez faire la danse du ventre, ça ne changera en rien le problème. Pour rétablir le corps médical, il faut fabriquer des médecins, il faut fabriquer des chirurgiens en France et des Français si possible. Ceci étant dit, on va peut-être passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous me cassez les pieds, vous avez parlé. Le dossier est adopté, je vous en remercie. On passe au dossier numéro 2. Mais non, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Vous l'avez pas. Allez. Création du cabinet paramédicaux. Non, c'est un autre cas. C'est le même problème. Vous allez pouvoir recommencer votre discours puisque c'est encore un dossier sur le cabinet. Donc, création de cabinets paramédicaux, aliénation de gré à gré de l'immeuble cadastré section BT numéro 642, 6 avenue Henri Fabre, au profit de M. Sébastien Benoît. Alors, c'est la 2e création d'un cabinet médical ou paramédical qui se fait à avenue Henri Fabre et que nous avons déjà passé. Donc nous le repassons pour confirmation et pour décider de céder l'immeuble communal section BT 642 d'une contenance de 238 m², 6-18 avenue Henri Fabre, au profit de M. Sébastien Benoît, kinésithérapeute à Orange, ou à toute SCI dont ce dernier serait lui-même le représentant pour ainsi substituer aux conditions susmentionnées. Dire conformément aux dispositions de l'article 1042, la dite transaction est exemptée du droit de mutation et autorisée, Monsieur le maire, à signer toutes les pièces afférentes à celui-là. Alors, celui-là, on vous l'a déjà présenté. C'est celui on vous l'a déjà présenté, on a déjà débattu, mais bien sûr, vous pouvez reprendre la parole. Allez. Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, cher public, je voterai les 2 premières délibérations parce qu'effectivement, elles se couplent avec la proposition du centre de santé que nous faisons dans cette campagne électorale. Mais on n'est pas en campagne, c'est désespérant. On est sur un dossier. Certes, vous pouvez dire n'importe quelle bêtise, c'est votre droit, mais vous ridiculisez la campagne électorale, vous la ferez en dehors de l'Assemblée, pas ici. Vous la faites toute l'année. En dehors de la rue. Mais non, c'est pas vrai. On ne me passe pas le 10e de ce que je dis, alors qu'on vous passe toutes vos paroles. Donc c'est pas vrai. On parle uniquement des dossiers. Allez, parlez du dossier. Je vais parler du dossier. Vous avez dit tout à l'heure que la commune n'avait pas la compétence de santé, certes, sauf qu'il y a une circulaire ministérielle qui vous imposait d'inscrire dans le contrat de ville le problème de la pénurie de médecins et des plans locaux de santé et de l'accès à une santé de proximité. Et au mois de novembre dernier, le 8 novembre dernier, au conseil municipal où il y a eu la réactualisation du contrat de ville, vous avez refusé d'inscrire des objectifs qui vous sont assignés
et qui vont vous empêcher de bénéficier d'un certain nombre de crédits qui permettraient de bénéficier aux Orangeois. Donc, non, ça c'est la réalité. Vous avez préféré inscrire le djihadisme plutôt que les centres de santé. Voilà, la réalité elle est là. Donc, non, c'est pas des sornettes, c'est la réalité, documents à l'appui. Voilà. Non. Là, c'est bien sûr, je cautionne les propos de mes collègues, et c'est toujours dans le même souci de pointer le problème de cette délibération, toujours un souci d'information. La situation du bâtiment est certes meilleure. Il existe existe-t-il un nombre de places associées à cette vente sur le parking qui est juste à poser? Par rapport au plan de situation que vous nous donnez, il n'est pas du tout explicite. On ne comprend pas bien parce qu'en fait, le bâtiment, l'endroit qui est montré n'est pas du tout un bâtiment, c'est pas le bâtiment, c'est le parking qu'il y a devant le portail. Donc j'aimerais bien comprendre un peu où on en est. Et puis, on a un accès à un garage qui donne donc sur l'avenue Henri Fabre. Et ce garage donc est condamné. Donc moi j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails sur ce qu'on va permettre ou non dans l'aménagement à ce monsieur. Et avoir un vrai plan de situation et un vrai historique, une délibération qui tienne la route. On a une délibération de façade qui ne tient pas la route. Alors, le problème, madame, je réponds à vous d'abord en premier, parce que je me rappelle ce que vous avez dit, je vais alors oublier dans 5 minutes, c'est tellement ridicule. Le problème, madame, c'est que vous êtes atteint d'une telle prétention, c'est que vous vous croyez infiniment supérieur aux professionnels. C'est au professionnel de décider si l'emplacement où il veut mettre son cabinet est bon ou mauvais. C'est pas à vous. C'est pas à vous, ça vous regarde pas. Vous savez, cela ne vous regarde pas. Mais vous avez plus la parole, je vous ai laissé parler avec difficulté parce que vous vous cassez les pieds quand même. Mais je vous ai laissé parler, alors donc je sais que je vous casse les pieds, faites parler, c'est bon. Donc, vous n'êtes pas apte, vous n'avez pas la compétence, vous n'avez même pas la formation ni l'intelligence de savoir quel est le meilleur emplacement pour le cabinet. C'est au médecin, c'est au praticien, c'est au kinésie de décider là où il veut s'installer et si son emplacement est bon ou pas bon. Vous nous aviez sorti la même sonnette au débat précédent et ma fonctionnaire me disait qu'au contraire, les deux emplacements sont excellents puisqu'ils sont au milieu des parkings. Et qu'aujourd'hui, quand on est un médecin orange, on ne soigne pas que les orangeois, on soigne aussi les habitants des communes voisines, parce qu'il manque au moins autant de médecins dans tous les villages autour que ce qu'il en manque à Orange. Cela est le résultat d'une politique imbécile de l'ensemble des dirigeants, de l'ensemble des présidents de la République, de la Ve République, qui est une calamité pour la France. C'est une calamité. Donc que vous défendiez cette calamité, c'est votre droit, c'est votre droit. Je la condamne au vu de ses résultats. Et c'est mon droit. Donc, vous me laisserez dire ce que je veux. Alors, oui, Marie-Thérèse, bien sûr. La parole est à Marie-Thérèse et pas à vous. Elle n'est pas à vous. C'est pas parce que vous gueulez qu'elle est à vous. Vous n'avez pas la parole. Ça ne rentre pas dans le contrat de vie, madame. Ah oui, madame. Oui, Lars n'a pas signé le contrat pour des cabinets médicaux. Alors, j'ajoute. Ça ne rentre pas dans le contrat de ville, parce que Lars n'a pas signé les contrats concernant les cabinets médicaux. J'ajoute, mais vous n'avez plus la parole. J'essaie d'ajouter parce que si moi je laisse la parole, par contre, les trois femmes de l'opposition ne me la laissent pas à moi. Ce qui est quand même anormal. C'est vrai. Quand même anormal. Je rappelle que le contrat de ville. Allô? Je rappelle que le contrat de ville est sous le haut contrôle du préfet. Que c'est le préfet qui préside ce contrat de ville, qui nous rappelle à la loi, avec juste raison, parce que même si je ne suis pas d'accord avec la loi, je m'y soumets, pas toujours volontiers, mais je m'y soumets. Et que si nous n'avons pas inscrit dans le contrat de ville cette ligne, c'est parce que cette ligne n'est pas obligatoire et qu'elle est farfelue.
et qu'elle est farfelue parce qu'elle n'est pas de notre compétence et qu'on peut faire la danse du ventre dans tout ce qu'on veut, comme vous faites souvent ici, ça n'ajoutera pas des médecins au nombre de médecins français. Et que ceux qui nous manquent, quoi que vous en disiez, et même si vous essayez de m'empêcher de parler, ceux qui nous manquent, c'est des médecins, c'est des chirurgiens, c'est des pharmaciens, c'est des soignants que nous ne fabriquons pas parce que nous faisons tout sauf ce qu'il faut faire. Et on passe au vote maintenant. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté. Je vous en remercie, mais vous êtes vraiment fatigante. Alors on passe au dossier numéro 3. C'est l'aliénation de gré à gré d'un délaissé de terrain communal 6 rue Maine-Claire au profit des propriétaires riverains. On l'a vu aussi ce dossier, c'est des délaissés qui ne nous sont pas utiles et qui font plaisir aux riverains, donc je vous propose de prononcer leur désaffectation de fait et le déclassement du domaine public du dit délaissé de terrain communal non cadastré, une surface de 103 m², 6 rue Maine-Claire. Et le fait qu'on vende à d'anciens élus ne sous-entend pas de malversation, je tiens à vous le dire. Si vous êtes d'accord, on passe au vote. Je pense que vous direz effectivement, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 4. Élaboration et mise en œuvre d'un schéma directeur immobilier, lancement du nucléo. Alors, c'est sur une remarque de la Chambre des gens des comptes qui nous a demandé de mettre un schéma directeur immobilier. On le fait, et comme ça dépasse les compétences et le temps disponible de nos fonctionnaires, on passe par un bureau d'études qui aura le mérite de ne pas être suspect de subir nos pressions et qui effectivement ne les subiront pas. Alors, si vous voulez, je vous lis tout le dossier. Mais si vous avez eu le talent de le lire chez vous, je vous en citerai les conclusions. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la démarche visant à l'élaboration d'un schéma directeur immobilier définissant la stratégie consolidée de préservation et de valorisation du patrimoine privé et public de la commune, de lancer une mission de prestation intellectuelle d'accompagnement à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma directeur immobilier de la ville d'Orange, d'approuver le lancement d'une consultation visant à la prospective et à l'acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale dédié, et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier. Vous avez des questions? Allez. Monsieur le maire, messieurs les conseillers municipaux, cher public, ça détend l'atmosphère, ça fait du bien. Moi, je salue la presse bien bas, parce qu'elle fait un travail important d'information. Le plan d'action Cœur de Ville, lancé en décembre 2017 par l'État, qui mobilise 5 milliards d'euros sur 5 ans, vise à améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle moteur de ces villes dans le développement du territoire. 222 collectivités sont bénéficiaires de ce plan national. Orange est à nouveau la grande absente de ce dispositif d'État. Contrairement à Avignon, Carpentras et Montélimar. Et Béziers. Alors que la revitalisation du cœur de ville par la réhabilitation, restructuration de l'habitat en centre-ville, son développement économique et commercial, l'accessibilité, les mobilités, les connexions, mais encore la mise en valeur de l'espace public et du patrimoine, et enfin l'accès aux équipements et services publics. On peut considérer que ce schéma directeur immobilier, qui est cependant bienvenu pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel d'Orange, aurait dû être un élément de ce programme Action Cœur de Ville. Une nouvelle fois, Orange a raté le coche. C'est dommage. Je continue dans la lancée de ma collègue, en fait.
je voterai ce schéma directeur immobilier, sauf que il y a longtemps qu'il aurait dû être à l'ordre du jour du conseil municipal. Nous sommes en train de payer environ 150 taxes foncières de bâtiments dont on ne sait encore l'utilisation, en fait, puisque normalement, quand vous faites des acquisitions, ils devraient être motivés par des projets, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des acquisitions. Vous avez un patrimoine qui aujourd'hui s'élève à environ 135 000 mètres carrés, ce qui est considérable, et effectivement, il est absolument nécessaire d'avoir un schéma directeur immobilier, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous naviguez à vue. La Chambre régionale des comptes met en avant qu'avec tout ce patrimoine, vous avez entre 15 et 20 logements loués. Vous voulez vous substituer aux logeurs pour finalement pas faire grand-chose, vous accouchez d'une souris. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il est absolument urgent d'engager la rénovation du cœur de ville, comme l'a dit ma collègue, parce qu'elle a précisé le plan d'action national. Ce qu'elle n'a pas précisé, et que je rajoute, c'est que vous jouez la victime chaque fois pour dire que vous n'avez pas été retenu. Vous n'avez pas été retenu parce que vous n'avez pas déposé le dossier, parce que vous avez été incapable de déposer un dossier. Vous l'avez dit à la réunion qui s'est tenue dans cette salle ici, en direction des Orangeois du centre-ville, la personne de l'urbanisme a dit que le dossier serait prêt que dans 2 ans. Voilà. Vous mélangez tout. Voilà. Vous mélangez tout. Vous comprenez rien. Ouais. Je suis bien d'accord avec tout ce qui vient d'être dit encore une fois. Cette délibération est une simple réponse à une injonction de la Chambre régionale des comptes. Elles sont là-dedans, dans ce grand document qui nous a été donné il y a 1 an. Il nous faut 1 an pour que vous puissiez répondre. En fait, c'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est les autres parce que j'ai pas le temps, les fonctionnaires n'ont pas le temps, et puis comme ça ils seront indépendants. Mais vous nous prenez pour qui? Ça fait, nous, les élus aimés ma ville, depuis 2014, nous vous demandons un état des lieux, recensement de tous les bâtiments. Vous avez été incapable de nous le donner. Là, vous écrivez comme ça, dans un petit bout de papier, c'est tout à fait une évidence, hein, dans un environnement budgétaire de plus en plus contraint, la valorisation et la gestion des immobilisations des villes moyennes, souvent méconnues, ici totalement inconnues, et peu développé, alors pas du tout développé, constitue un des leviers existants pour mener une politique active de gestion des finances locales, au même titre que la gestion des dettes et ou de trésorerie. Parce que nous avons des dettes cachées. Et donc la CRC, oui, page 34, dénonce que nous avons 300 millions d'euros d'immobiliser pour rien. Et ça, c'est votre bilan. Vous avez fini de cracher votre venin. Alors, on va essayer de répondre. D'abord, vous mélangez tout. Nous avons candidaté en temps et heure. Mais alors, je vous ai empêché de parler. Ça devient pénible. Vous êtes insupportable. Mais je vous ai laissé parler. Vous racontez que des bêtises, je vous les laisse dire. Laissez-moi vous répondre. Sinon, c'est pas la peine que vous posiez des questions. Si vous ne voulez pas les réponses. Voilà. Il faut vous soigner. Hein. Alors, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Nous avons candidaté en temps et heure pour le plan d'action cœur de ville et nous avons déposé notre dossier complet et éligible. Il y en avait 3 qui ont posé ce dossier complet et éligible. C'est nous, Carpentras et Cavaillon. Avignon n'a déposé aucun dossier. Aucun. Elle n'a déposé aucun dossier. Et le préfet était très embêté de nous dire « Vous n'avez pas été retenu », alors que Avignon, qui n'a pas posé de dossier, a été retenu. Donc ça veut dire quoi? Que dans ce dossier, c'est le piston qui a été la règle de choix, comme souvent dans notre République bananière. Bon, c'est comme ça. Le préfet, qui est très gêné, nous dit écoutez, on essaiera de vous trouver des compensations pour le développement du cœur de ville, j'ai d'autres moyens d'action, et on lui a présenté des dossiers, et on va voir si c'est suivi ou si ce n'est pas suivi.
En toute occurrence, notre travail a été fait en temps et l'heure et je félicite nos services qui sont des services compétents et qui font leur travail à la différence de ce que vous voulez faire croire, comme si c'était moi qui montais les dossiers. Hein, j'ai d'autres chats fouettés qui montaient les dossiers et je suis très heureux d'avoir des services compétents qui le font avec talent. D'ailleurs, le préfet ne m'a pas dit que mon dossier était mal monté, loin de là. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, vous mélangez un peu tout, comme d'habitude, parce que comme vous faites un travail superficiel, eh bien, vous n'allez pas au fond des choses. Le dossier qu'on vous présente, c'est un dossier de concertation avec les monuments historiques pour que, une fois qu'il aura été fait et acquis, les travaux et les autorisations puissent aller beaucoup plus vite. Nous faisons de notre côté le travail de recension de tous nos biens et la planification, je me tourne vers le service, et la planification de la réparation. Pourquoi nous achetons? On l'a dit des dizaines de fois, mais je ne suis pas sûr que ça a été retransmis. Donc, je le dis une fois de plus, nous achetons tout ce qui sert de marchand de sommeil, tout ce qui peut servir aux marchands de sommeil, tout l'habitat insalubre du cœur de ville, qui est un contexte polluant qui détruit la ville, nous le rachetons pour remettre l'habitat en valeur, pour remettre les magasins en état et pour louer les appartements à des foyers qui travaillent en jeune accédant à la propriété ou à la location, et des personnes âgées qui ont besoin d'être en cœur de ville pour profiter de leurs magasins. Par ailleurs, les magasins que nous prenons ont pour objectif d'y remettre des emplois, hein, des entreprises, et de les remettre à des prix raisonnables, parce que les loyers des magasins est très élevé à Orange, est un des facteurs de destruction du commerce orangeois. Hein, je vous signale que le magasin qu'il y a au Caïdi est loué 6 000 € par mois. Comment vous voulez qu'une entreprise puisse s'en sortir en sortant en premier frais 6 000 €, hein? Donc nous réhabilitons des magasins de centre-ville. On en a déjà 3 qui sont loués et on leur loue d'abord à très bas prix, et puis on monte progressivement ensuite jusqu'à un prix raisonnable, c'est-à-dire au-dessus du cours actuel qui est exorbitant. En ce qui concerne les autres, si c'est vrai qu'on aurait pu le faire plus tôt, hein, et qu'on essaye de déposer ces dossiers d'études le plus tôt possible. Mais nos services ont été confrontés à plusieurs problèmes. D'abord, un problème de mutualisation des services avec l'Interco pour le bien commun financier de l'ensemble des contribuables de l'Interco et de la ville, et ensuite des recollements de données qui prennent beaucoup de temps. Donc, je félicite une fois de plus nos services de l'urbanisme qui font un très gros travail, et je condamne le fait que vous n'étudiez pas les dossiers et que vous racontiez n'importe quoi. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 5.